encore passer le contrôle de douane, tout ça, mais le vol s'est super bien passé. Heureusement que je suis passée aux toilettes juste avant parce qu'il y avait un monde de fou aussi pour valider les stats. Alors après, quand je suis sortie du toilette, un monde de fou pour accueillir les toilettes. J'ai l'impression qu'on va mettre 3 heures à sortir. A few moments later. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver, mais alors 3 heures dans que de la douane, mais j'aurais jamais cru que c'était aussi longtemps. En fait, c'est un truc de fou quoi. Ça y est, on fait un facecam tranquille, rien que la cam et moi, parce que je suis arrivée à l'hôtel, j'ai eu le temps de me doucher un petit peu, me rafraîchir et me changer aussi, parce que les transports en commun depuis 5 h ce matin, c'était quand même beaucoup. Et je vais sortir, explorer un petit peu le coin, le quartier. Alors la chambre, franchement, il n'y a pas besoin de faire un room tour, hein. Clairement, il y a un lit, une salle de bain. Après c'est vrai que c'est un petit peu différent de chez nous par rapport au robinet et tout ça, mais très classique quoi. Par contre grosse panique parce que c'est vrai que ça fait 1 an que je prévois ce voyage. C'est vrai que là j'ai commencé à filmer ce matin, mais vous savez pas grand chose, mine de rien. C'est mon premier vlog, hein, clairement, je sais pas par quel bout le prendre. Mais ce voyage à New York, il est prévu depuis 1 an, financièrement, sur l'organisation aussi, sur les billets, les activités, tout ça, ce que je voulais faire. Et souvent on me demandait pourquoi est-ce que tu fais ce voyage aussi loin toute seule. Tu peux très bien voyager seule, plus proche, c'est vrai que ça fait quand même vachement loin. Et non, en fait non, c'est ce que je voulais faire, donc c'est tout, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de débat. Par contre là clairement je suis en panique, parce que c'est vrai que quand on me disait ça va, t'as pas peur d'y aller, tu parles bien anglais, t'as pas peur, à chaque fois je disais non, clairement j'ai pas peur, j'ai juste trop hâte, ça va être génial. J'ai presque envie de me calfeutrer dans la chambre d'hôtel et de pas bouger parce que je suis en panique. Alors je me dis non, il faut sortir, je peux pas rester à l'hôtel, c'est pas le but quoi, donc non, il faut que je sorte. Donc voilà, je me suis préparée, tout ça, mais grosse panique, grosse peur, ouais, grosse peur, clairement. Donc là on va se motiver, on va essayer de réapporter du positif dans tout ça, de garder le sourire et puis du coup de profiter de tout ça. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai pas mis le micro-cravate, mais on cherche un Target parce qu'il me faut des trucs. Et en fait ça fait littéralement 15 minutes que je marche et je suis tombée déjà sur 3 Starbucks. Alors comment dire que c'est vraiment la base, en fait il n'y a vraiment pas de cliché du tout derrière ça. Et le Target est vraiment pas loin de l'Empire State Building, donc on va aller jeter un œil à l'heure du coup. Complètement paumée. En même temps c'est ça aussi, hein, c'est explorer un petit peu les recoins. Je me suis laissée perdue un petit peu histoire de regarder les bâtiments, les boutiques, tout ça. Mais là je cherchais un truc en particulier et j'étais partie complètement à l'opposé. Donc on va se remettre les idées au clair et puis on va retrouver le chemin, hein. Du coup ça serait bien de trouver un truc à manger et à boire parce que là j'avoue que j'ai un petit peu soif. Et il est déjà 19 h pour ce premier jour. J'aimerais bien voir Times Square de nuit, mais surtout
ne pas me coucher spécialement trop tard, histoire de bien profiter demain. Ça y est, je crois qu'on y est, la High Line. Wow. Les Américains finalement ils sont quand même vachement gentils. À la gare, plutôt à l'aéroport, il y avait des mecs qui étaient venus me voir en me disant bah t'es perdu, tout ça, t'as besoin de quelque chose. Pas connu ni d'elle ni d'Adam, enfin bref, trop gentil, donc hyper prévenant. Là pareil, des vigiles dans la galerie où je me balade qui me demandent si tout va bien, si j'ai besoin de quelque chose. Alors que les boutiques sont fermées, donc bah, c'est même pas pour pousser à acheter ou quoi. Donc franchement trop sympa. Par contre là clairement il me reste 15% de batterie et ma batterie externe est déjà vide, donc il faut absolument ces 15% pour pouvoir rentrer à l'hôtel, sinon je suis dans la merde. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vraiment pas le choix là pour le coup, je ne sens pas de rentrer sans GPS, c'est pas possible. Donc bah, on se voit demain. Bon bah ça y est, on est prêt, c'est parti. Il est 10h du matin, j'ai eu une nuit complètement entrecoupée. Je sais pas si c'est le jet lag ou si c'est autre chose, si c'est la clim aussi qui va tout berzingue, que j'ai pas éteint parce que sinon il fait vachement chaud dans la chambre, on peut pas ouvrir les fenêtres en plus. Mais du coup j'avais chaud si je l'aurais éteint, mais en même temps ça faisait un bruit de dingue, ça bourdonne. Là je l'ai éteint donc vous allez pas l'entendre, mais... Donc bref, on est prêt, il est 10h, on s'en va et vous avez sur cette image un indice sur ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Oh, j'ai hâte, ça va être trop sympa, ça va être trop bien. Je pense que je m'attends pas du tout à la narine que ça va être parce que sur le site ils nous montrent 2-3 trucs, mais je pense que c'est quand même vachement plus grand que ce qu'ils nous voient et ça va être génial, j'ai trop hâte. Allez c'est parti, on va aller déjeuner, on va aller trouver quelque chose à grignoter sur la route. Je pense que hier j'avais regardé, on a 35 minutes de route à pied pour y aller, donc oui on y va à pied. Et bah, je sais pas si à 10h du matin il y a déjà du monde comme ça dans les rues comme hier, donc ben, on va voir ça hein. Je vous confirme qu'il y a le même nombre de personnes qu'hier, hein. Finalement il y a beau être 10h30 du matin, c'est blindé. Je vais directement aller à l'activité qu'on va faire ce matin parce que j'ai peur qu'on soit en retard. Alors je sais que normalement il n'y a pas de créneau, j'en avais réservé un mais avec le billet que j'ai le droit à un grand créneau flexible, mais je vais pas prendre de risque. Je pense que je vais prendre un truc vraiment sur la route si jamais j'arrive à
pas trouvé quelque chose qui me convient, mais j'avais trouvé un truc super bien à 10 minutes de l'hôtel, mais il fallait que je fasse le sens inverse de la route, donc c'était un petit peu chiant. Voilà. Sinon, fun fact, les New-Yorkais n'ont rien à foutre des passages piétons, des feux, de la signalisation, quoi. C'est je passe, je passe, je passe. Bon, je me suis clairement trompée de ce que je voulais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Sofa, you've got your friends, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. Look at them. They're hot. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, so there for me too. Je suis trop émue, c'est vraiment la série de mon enfance avec ma maman, c'est vraiment trop émouvant de voir des vrais costumes de la série en fait.
vachement intéressant parce que là on voit un petit peu les échanges qu'il y a eu entre eux. Il y a eu des pourcentages de faits. Là par exemple on voit que Rachel a bu le moins de café dans toute la série que Phoebe par exemple. Super sympa. La prochaine fois qu'on se voit pour le Café Talk, du coup, ça sera dans un cadre totalement différent de celui-ci, hein, parce que jamais on pourra retrouver dans un Café Talk comme ça à Manhattan, dans le café de Friends. Bon, j'aime bien mon décor à la maison aussi, hein, mais personne ne voudra jamais le fameux canapé. Ah, si vous saviez, je suis trop contente. Franchement, je voulais trop la faire cette expo et je me suis retenue d'y aller plein de fois parce que bon, je sais pas si vous êtes fan, si vous avez regardé la série, si vous verrez correctement sur les rushs, je sais pas du tout ce que ça va donner. En fin de compte, il y a des éléments de la série originelle du coup, qui sont là exposés et c'est tellement émouvant quand on est fan comme moi. Je me retiens de chialer parce que vraiment c'est ma série quoi. Franchement c'est ma série phare, c'est ce que je regarde tout le temps quand ça va, quand ça va pas. Ouais, je peux pas faire. Bon bref, on va arrêter de chialer parce que on a encore toute l'après-midi à faire. Hein. On l'a fait, je l'ai fait, c'était trop bien. Bon voilà, on sort, il fait chaud de ouf. C'est vrai qu'il y avait la clim dans l'expo, donc maintenant on va voir, on va flâner un petit peu. On va regarder ce qu'il y a autour. Je sais que je vais voir le quartier de Soho et d'autres choses. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Je crois qu'il y a un maire qui a vécu ici. Attendez, je grossis ça, mais James Harper. En même temps, vous me direz, c'est une bâtisse magnifique. Magnifique. Incroyable. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des lampes torches qui sont allumées là. Enfin, on peut pas appeler ça des lampes torches, mais... parce que j'ai réussi à commander dans un diner toute seule. Alors pas facile parce qu'on ne fait toujours pas se comprendre, parce que tu as l'impression d'avoir sur la carte, c'est pas forcément ce qu'ils proposent. Donc bref, voilà, on va se reposer un petit peu les pieds parce que là je sais pas combien de kilomètres on a marché aujourd'hui, il faudrait que je regarde sur le téléphone, mais on est à 1 heure de Times Square, on a été quasiment jusqu'au sud de Manhattan. On va se poser un petit peu, on va manger, on va lire un petit peu. On va laisser le téléphone chargé pour pouvoir refaire la route dans le sens inverse pour aller jusqu'à Times Square. En fait. Il est à peu près 16h30, donc tout va bien, on mange à cette heure-là, tout va bien. Ok, il va falloir m'expliquer parce que là j'ai pas compris. Je viens de quitter le diner et j'ai payé mon repas, sauf qu'à la fin il te demande combien de pourboires il donne au serveur classique. Hein. C'est tout le temps comme ça ici, mais par contre ce que j'ai pas compris, vu que c'est la première fois que je vais au resto, parce que sinon c'était des McDo, parce que j'arrivais rien à trouver d'autres, il me demande combien je veux mettre, donc il me donne un ticket de caisse et il me demande d'entourer, de noter combien je veux mettre. Sauf que du coup, moi j'ai vu le prix que c'était 2, 3 ou 4 euros. Je me suis dit, bon, 4 euros c'est vraiment pas beaucoup et c'est le maximum. Bon allez, je mets 4 euros quoi. Donc je me suis dit, je vais repayer après. Et finalement, non, c'est bon, vous avez déjà payé, vous avez déjà payé. Donc je me suis dit, ok, j'ai déjà payé, mais ça veut dire que du coup le prix du repas il est pas pareil. Je
paye moins mon repas si je donne plus de pourboire aux gars. En fait, moi, je comprends pas leur fonctionnement, je comprends pas le système. Donc bon, ok, soit. Mais je suis contente parce que le serveur il a eu son truc quoi. Et moi, je suis pas spécialement repayée, je sais pas compris pourquoi, mais au moins tout le monde est content. Voilà, c'est le principal. Ça sent la cigarette qui fait rire. Partout. Je viens de passer à côté d'une vieille dame qui sent la cigarette qui fait rire. C'est fou parce que j'aurais pas pensé que c'était légal. Je m'étais pas renseignée en même temps. Vous allez dire que celle-là elle sort de n'importe qui. C'est pas que tout le monde le sait, mais non, je ne savais pas que c'était légal ici aux States. Et du coup, que c'était limite comme dans Amsterdam, quoi, parce que ça sent mais alors partout, quoi. Bref, ça m'a surprise. Ça m'a surprise. On voit qu'on arrive de nouveau dans le centre de Manhattan parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bruit. Et on voit que forcément le soir est là, il est 19h et que les rues s'animent. Après le boulot, hein. Beaucoup de musique, beaucoup de monde, très 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 vivant. Alors faites pas attention du tout à ma tête, hein. Je me suis douchée, là je n'en pouvais plus, franchement j'ai mais alors sué, qu'est-ce qui a fait chaud aujourd'hui. Donc je me suis préparée pour pouvoir
appliquer un masque que j'ai trouvé dans un des magasins en revenant à l'hôtel. C'était un magasin en fait, comme vous avez dû voir sur les rushs, avec uniquement des produits asiatiques pour pas faire d'amalgame. Et du coup, enfin, hyper sympa, franchement il y avait de tout, il y avait vraiment plein de choses et à des prix mais alors dérisoires. Et je me suis dit ça, je vais tester, ça me donne envie. Il y avait 10 masques là-dedans. Et il y avait plein de sortes différentes, il y en avait un même avec, je crois de mémoire, de la bave d'escargot. Bref, on va tester ça et donc du coup voilà, c'est pour ça, faites pas attention clairement à ma tête qui est complètement aléatoire. Mais au moins je me suis douchée, ça fait du bien. Quelqu'un est venu pour la télé. Je sais plus si je l'ai dit hier en filmant, mais oui, la télé, je pouvais l'allumer, mais juste en appuyant sur le bouton de la télé, mais la télécommande fonctionnait pas, donc je pouvais pas changer les chaînes. Et j'étais sur une chaîne pour enfants, comment vous dire que clairement c'était pas spécialement le délire. Donc je suis contente, là quelqu'un est venu quand je suis arrivée à l'hôtel là ce soir, j'étais directement à la réception juste comme ça pour demander et j'avais autre chose à demander aussi et finalement en un quart d'heure le gars était venu quoi, donc super sympa en plus, donc très très bien. Vu l'heure qu'il est, franchement j'étais étonnée qu'il vienne, mais c'est cool. Si vous voulez, on va ouvrir ensemble la tasse que j'ai eue en cadeau avec le ticket que j'avais acheté pour l'expérience Friends, parce que dedans j'avais du coup une boisson offerte, j'avais droit à 6 photos imprimées gratuitement, tout ça, et du coup aussi à une tasse offerte. Donc on va ouvrir ça. Alors, je vous ai attendu hein. Je vous ai attendu. Ta 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 ta. Yes. Trop cool. Ah bah c'est celle qui avait à la dernière scène quand on est arrivé dans le café. Quand on est arrivé dans le café là où on pouvait se commander un café, tout ça, il y avait le grand fauteuil marron et en fait on nous prenait en photo là. Bah attendez, je vais vous montrer en photo, c'est plus simple. Je crois que c'est la dernière que j'ai faite là. Trop cool. Et du coup ouais, c'est les mêmes tasses. Elle est trop belle cette photo, regardez-moi ça. Magnifique. Oh, quelle journée. Ouais, on a pu faire plein de choses, hein, mine de rien. Là il est 21h et bon, on a pu faire le quartier de Soho, on a pu faire Greenwich Village, on a pu faire je sais plus quel coin aussi, mais dans ce coin là on a quand même vachement marché. Et on a marché combien de kilomètres, enfin combien de kilomètres, on a quand même fait 20 000 pas quoi, 20 000 pas, tout à pied. On n'a pas pris le métro aujourd'hui hein. Demain matin, parce qu'on va faire quelque chose d'important je trouve. Je vous en dis pas plus maintenant, mais demain ça va être hyper bien aussi. Il y a un truc, voilà, c'est pas du fun, mais vachement sympa à faire, qu'il faut faire. Et un truc un peu plus sympa, un peu plus cool après dans l'après-midi. Ça va être une grande première aussi. Donc voilà, mais là on prendra le métro parce qu'il y en a pour quand même un sacré bout de temps de marche. Bref. Du coup on va se poser, on va aller faire son petit masque et j'ai pas spécialement faim parce que j'ai bien mangé tout à l'heure. On s'est posé dans le diner, vous avez dû voir sûrement dans la vidéo juste avant. Je vous l'ai dit, ce vlog ne ressemble à rien, hein. C'est mon premier, je sais pas dans quel sens je vais faire les choses, je sais pas s'il y a des choses que je vais couper, que je vais pas garder ou quoi, même ça ce que je suis en train de vous dire. Donc bref, du coup peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, on s'est posé dans un diner et du coup j'ai bien mangé. Donc là tout de suite ça va. Peut-être que si dans la soirée, parce qu'il y a encore tôt, mine de rien, si c'est ça, je commanderai, je pense que je regarderai sur l'application Uber Eats ou quoi, si on peut se faire livrer ici, et puis je descendrai me chercher mon truc ou quoi, je mangerai bien les sushis en vrai. On y va, on est parti, on est prêt, on est ready. On est ready, on est ready. Oui, c'est parti.
super bon, il pleuvine pas tant que ça, mine de rien, donc je suis vachement contente. Parce que clairement avec le kawaii j'en pouvais plus, je crois que ça fait effet de serre tellement j'avais trop chaud, j'en pouvais plus, j'ai tout fait. Je suis contente de pas le mettre là en sortant du resto, il fait trop bon. Vraiment c'est vrai qu'on a allez, franchement 2 gouttes sur le front toutes les 5 secondes quoi, donc ça va quoi. Bref, là on va récupérer le métro pour aller à l'activité phare du jour quoi. On va voir si vous m'entendez bien parce que j'essaie de filmer avec le micro-cravate. Bon bah on sort du musée du coup du World Trade Center et non pas du SFO. Et bah, c'était poignant. Hein. Après vous commencez à me connaître à travers ces 2 jours que je viens de passer, c'est que je suis une grosse chialarde. Donc je me suis retenue. Mais c'est quand même vachement émouvant, vachement poignant de voir les choses qu'on a retrouvées sur place, les images qui ont été filmées le jour J, tout ça. Je n'ai pas pu tout prendre en photo et en vidéo parce que c'est interdit, mais j'ai pris ce que j'ai pu. Voilà, c'est comme ça, c'est le respect, mais c'était quand même vachement poignant, c'était bien, c'était à faire, c'est important, je trouve, pour le souvenir, comme beaucoup de choses. Et ça permet de se rendre compte de certaines choses aussi à sa petite échelle, quoi. Donc voilà, vraiment important à faire. On se dirige vers le sud-sud parce qu'on va prendre le ferry. Bon, j'espère que vous m'entendez vraiment bien parce qu'il y a du bruit, il y a du vent, il y a tout ça. Mais si vous m'entendez pas, je pense que je vais finir par faire une voix off quand je rentrerai à la maison. Bon allez, go, c'est parti. On va essayer de trouver le ferry parce que j'ai le GPS qui fait de la merde et qui tourne dans tous les sens. Je vais couper, là, on va regarder ça. Alors là, je vais vous expliquer. Je marchais tranquillement pour aller jusqu'au ferry, comme on vient de dire. Par contre, je viens de me faire arrêter par des gars en rouge. En fait, ils nous demandent si on veut aller au ferry. Je dis bah ouais. Et en fait, ici, vous allez voir, il y a des grandes pancartes. On dirait que c'est une zone qui est en travaux. Et du coup, je me suis dit bon, c'est l'accès pour aller au ferry qui est fermé. Donc c'est pour ça qu'ils nous orientent. Attendez, parce que finalement, du coup, il me dit ok, tu veux aller où? Je sais pas, je vais aller à Staten Island. D'accord, bah c'est $45, quelque chose comme ça. Je dis quoi? Bah non. Donc c'est parce que j'ai vu sur internet, j'ai vu j'avais vu $9 en fait, je comprends pas. Et il me dit non, c'est $45 et il me sort un TPE. Il me dit c'est ici qu'on prend les tickets, il me montre sa carte, je fais partie de la commune, tout ça et tout. C'est $45. Ah bon, ok, d'accord. Et j'étais réticente, il me demande tout de suite si je fais le sans contact. Voilà, vachement réticente, mais je dis oui. Et sur le coup, je comprends pas, puis il me parle d'autres trucs, je dis je comprends pas. Et là, il dit vous êtes française? Je dis oui. Il appelle son collègue. Et là, heureusement, alors, je pense que naïve comme je suis, j'aurais payé et finalement, pour rien du tout, je vous explique. En fait, c'était pour aller à la Statue de la Liberté. Et le monsieur, il n'arrêtait pas d'insister, mais je dis mais moi, je veux pas aller à la Statue de la Liberté, je veux pas faire le tour de la visite et tout, je veux pas payer les $40 en fait, parce que
je veux pas aller là-bas, je veux aller à Staten Island et c'est 9 $, et je veux pas faire le tour de l'île. Oui, mais vous allez faire le tour et tout, il y en a pour 2 heures, machin, c'est bien et tout. Je dis oui, mais je m'en fous, j'ai déjà payé ça. Alors du coup, je tease un petit peu, mais après on va faire demain une croisière de nuit. Je lui ai dit, j'ai déjà payé pour ça et je veux pas faire ça. Moi, je veux aller à Staten Island en fait, c'est tout. Donc, ah ok, d'accord, bah c'est là-bas. Et après, à partir de ce moment-là, il m'a laissé tranquille, il me parlait plus. Ah bah, là pour le coup, j'étais pas intéressante. Donc je vous le dis, faites attention quand vous êtes arrêté comme ça par des gars. Je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas à quoi ils servent. Clairement, je sais pas c'est qui et on s'en fout, c'est pas le sujet. Juste si vous vous êtes renseigné avant, que vous savez où vous allez et que vous savez combien ça coûte machin et tout. Voilà, je suis sur la mauvaise voie. Si vous savez où c'est, si vous savez ce que vous voulez faire, si vous savez combien ça coûte machin et tout, franchement, vous faites pas avoir. Si vous savez où vous allez, faites-vous confiance et allez sur votre route et ne payez pas des gars comme ça dans la rue que vous connaissez pas. Clairement, je vous donne un conseil que moi-même j'aurais peut-être pas appliqué, mais dans le doute, mais voilà, je vous le dis clairement, j'ai été vachement surprise. J'ai réussi à avoir quelques images pour la Statue de la Liberté, mais mine de rien, c'est vrai que si tu montes pas dans le ferry suffisamment à temps, c'est rempli. En fait, les gens sont forcément collés à la rambarde, collés à la vitre, et tout le monde veut voir, tout le monde veut filmer, personne ne te laissera la place, donc du coup, c'était ce que j'ai vu. Mais je suis contente. Voilà, nous allons aller à Staten Island pour un petit peu de shopping. Alors, shopping, c'est vite fait, hein, parce que, comme je disais, j'ai pas de place dans la valise. Mais on va regarder un petit peu. C'est le Empire Outlet. C'est un énorme complexe avec plein de marques soldées. Je suis pas toute seule, mais là on est en train de se reposer et de manger Tamignotok avec de la sauce cheddar. Et ouais, si c'est pas cool ça. Parce qu'ici on est obligé de te dire, tu dois faire attention dans le métro, de ne pas faire du pole dance avec les barres de métro en fait. Moi et mon kawaii, on va aller voir Aladdin. Ok, on pouvait vraiment pas être mieux placé, à part dans les balcons sur les côtés, parce que regardez la dinguerie. On est pile au centre. Comment on voit trop bien. Et là il n'y a même pas de zoom quoi, même pas de zoom. C'est incroyable comment ce théâtre est magnifique, c'est fou. Regardez-moi la beauté du détail quoi. Ok les gars, je viens de rentrer à la chambre d'hôtel, j'avais envie de vous faire un petit retour sur... Bah attendez, on me voit pas beaucoup là, c'est chiant. J'arrive pas à trouver comment poser le téléphone. Bref, comment c'était dans la comédie musicale d'Aladin. C'était dingue, c'était trop beau. Les costumes sont magnifiques, ça brille de partout. Il y a des jeux de feux d'artifice, de lumière, tout ça qui sont dingues. Les costumes, les décors, c'est dingue. C'était trop beau. Franchement, forcément en anglais, mais bon, on connaît tous ce dessin animé. Mais il y avait même des petits rajouts qui étaient faits spécialement pour le show. Trop bien. Pas le droit de filmer forcément, pas le droit de prendre de photos, mais c'est tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je le regrette pas du tout, franchement, trop bien d'avoir la chance de voir quelque chose comme ça. Donc là, je vais me faire un... Oui, on va manger McDo. Hop. J'ai récupéré le petit dépliant aussi.
un souvenir. Et après le McDo, ça va être dodo, télé, démaquillage, pyjama. Pour notre dernière journée demain, parce que lundi, ça y est, c'est le départ. Ok, on a pris un petit café, on se dirige vers l'activité du matin. Et là, on vient de croiser un marathon seulement de girls, de filles. Et franchement, quand on voit la détermination qu'elles ont, il y avait une gamine, je crois, elle devait avoir 15 ans, elle était trempée. C'est fou, franchement, je sais pas comment elles font. Moi, j'arrive jamais à avoir la détermination de ça, du sport, de courir. J'arrive pas, ou alors je m'y mets un petit peu, puis après j'abandonne. Franchement, je sais pas comment elles font pour rester à fond, quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, je pense que il doit y en avoir plusieurs dans le parc, mais c'est peut-être le pont de You. Vous savez, quand Joe assomme Peach dans la série. Le marathon, alors c'est le Maybelline Woman Half. Et elles sont encouragées par leurs proches, par les organisateurs et tout. Et rien que de voir ça, de les voir être encouragées par tous ces gens, je trouve ça hyper émouvant, hyper fort d'avoir cette sororité où elles sont tous ensemble et elles se motivent entre elles pour quelque chose de commun. Je trouve ça trop beau. Et là où on se balade, vous allez peut-être voir derrière moi, il y a des bancs. Et ces bancs sont dédicacés, dédiés en fait à des personnes. Chaque banc a sa petite plaque, peut-être en argent ou juste en métal, clairement j'en sais rien, mais avec un petit mot de leurs proches, de leur famille, d'amis, pour des personnes décédées, ou même pour des anniversaires, tout ça. Et là, rien que ça aussi, que de voir ça, j'étais émue, je me suis dit oh c'est trop beau. Bref, du coup, on vit ma vie d'hypersensible. Ça y est, c'est là-bas, au bout de la rue. Ok, vous avez le droit de m'appeler Gaston Lagaffe. C'est pas du tout ce musée-là. Il y a un autre musée, j'ai dû demander à une balade dans la rue. C'est pas possible. Pourtant, il y a les drapeaux avec un dinosaure dessus, hein, dans la rue. Mais il n'y a pas moyen. Hein. Je suis vraiment la gaffeuse, c'est pas possible. Ah bah oui, rien à voir. Hein. Regarde Quentin, c'est toi. Hey. Ok, donc j'ai un plan pour la visite papier. Par contre, je comprends rien au sens du musée. Je comprends rien au sens de la visite qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de logique. Donc, c'est tout. Regarde, le plan, ça sert à rien. En vrai, on va là où on peut.
bon étage. Voilà. Là on a quand même pas mal de routes avant de rentrer à l'hôtel, mine de rien je me rendais pas compte qu'on était si loin du musée jusqu'à l'hôtel, parce que ce matin comme je n'avais pas mal aux pieds je me rendais pas compte de la route, mais là je n'en peux plus, j'ai envie de me les foutre dans une poubelle où je sais pas, j'en peux plus, je peux plus de mes pieds, j'ai envie de les craquer tellement que j'ai mal, j'ai besoin d'un massage comme quand on a mal au dos, franchement c'est horrible. Bref, du coup je vais en profiter sur ce bout de chemin pour vous raconter ce que je vous avais dit là en début de voyage. Le but de ce voyage en fait c'était de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose comme ça toute seule finalement, de partir en voyage comme ça toute seule dans un endroit comme ça au bout du monde, presque j'ai envie de dire, même si c'est encore plus loin. Alors, signal GPS perdu. La langue. Ou le GPS comme vous l'avez peut-être entendu galère de ouf. En fait je sais pas avec toutes les galères que j'ai eues comment j'ai fait pour survivre pendant tout ce voyage, parce que je suis nulle en orientation, je suis nulle en anglais, mais bon on s'est débrouillé hein, mine de rien. Et en fait ce voyage je le prévois depuis 1 an et c'est pas survenu comme ça, c'est parce que je traversais une période pas facile où je trouvais que j'avais rien en fait pour avancer, rien pour me sentir bien dans ma vie, parce que mine de rien on contrôle pas tout et il y avait des choses que je voulais faire, des objectifs que je voulais atteindre qui finalement à chaque fois se défilaient sous mes pieds et que je pouvais rien faire pour ça. Et j'avais l'impression de pas avancer. En fait j'ai compris que pour pouvoir avancer parfois il faut pouvoir reculer, il faut pouvoir faire 3 pas en arrière pour pouvoir sauter de 5, il faut pouvoir perdre des choses pour pouvoir en gagner, il faut parfois pouvoir tout brûler pour renaître et en fait c'est ça un petit peu cette année 2024 ce qui s'est passé, et 2025 du coup c'est la renaissance. Et c'est ce qui était prévu finalement, c'était ce voyage, c'était pour moi, c'était pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Et je suis trop contente de l'avoir fait, j'ai bossé, j'ai pris un 2e taf pour ça, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, et je suis trop contente de me dire voilà, ok je suis arrivée, je me sentais complètement perdue, je me sentais extrêmement seule, et c'est quelque chose, je me disais non je vais pas pouvoir le faire, je vais rester dans ma chambre d'hôtel le temps du séjour et je vais repartir ensuite à l'aéroport sans avoir rien fait parce que c'était trop dur. Finalement je me suis secouée les miches le lendemain et je suis super contente parce que j'ai fait plein de choses et franchement j'aurais jamais pu le faire avant, je pense, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, même là c'était dur mais je suis trop contente. C'était une longue année et chaque mois qui passait, chaque mois on me disait dans mon entourage c'est bientôt New York, c'est bientôt New York, et là ça y est, on y était et c'est déjà la fin du voyage parce qu'on reprend l'avion demain. Donc voilà, je voulais vous dire simplement que si vous avez des moments difficiles à un moment donné, dites-vous que c'est pas pour rien qu'on traverse ces choses-là, que l'univers, la vie, Dieu, qui vous voulez, ne nous donne pas les choses dont on n'est pas capable de se relever. Et donc chaque chose a une signification, chaque chose a un but, en fait il y a toujours un projet derrière. Prenez simplement le temps de vous poser et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et vous comprendrez. Vous trouverez toujours du sens dans les choses qui arrivent, même si c'est des choses parfois qu'on ne voudrait pas avoir à vivre, des choses dures, des choses où on se dit qu'il n'y a pas de justice. Mais je vous assure qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer derrière. Et voilà. J'ai trop mal aux pieds. En vrai, je suis dégoûtée parce que j'aurais bien aimé, il est 15h15 et j'aurais bien aimé passer un peu plus de temps dans le musée, j'aurais aimé faire le MoMA. Si c'était prévu aujourd'hui, mais clairement j'aurais jamais eu le temps parce que vu le temps que ça m'a pris d'arriver déjà au musée ce matin,
de le faire et là du coup de rentrer, de prendre un truc à manger sur la route. D'ailleurs je vais vous montrer, le sachet est là et le téléphone tient sur mon iced coffee, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà, en fait j'aurais clairement pas eu le temps de tout faire. J'aurais voulu me poser aussi à Central Park, j'aurais voulu explorer un petit peu plus les coins que je vous ai montré en vidéo, mais ouais non, j'aurais voulu faire plein de choses, mais c'est juste pas possible parce que là je suis claquée, j'ai mal partout, j'ai mal, mais alors au pied, mais une douleur, mais en fait ne faites pas New York avec des... C'est pas des Stan Smith, c'est des superstars, mais clairement, enfin, vous voyez le délire, c'est pas adapté, hein. C'est pas adapté. Le premier jour encore, ça allait quand on a fait la highline, mais bah, vous pouvez pas faire 4 jours avec ça, en fait, vos pieds ils s'en remettent pas. Là, la nuit, c'est bon, ils se disent c'est bon, ouh, ça y est, on s'est reposé, on a dormi, on est détendax, mais ça y est, vous marchez 2 heures et c'est fini, en fait. Mes pieds, c'est des fossiles là, en fait, ils sont contractés. Mais alors je vous parle même pas pareil de mes mollets, je vous parle pas de mes mollets, je n'en peux plus, j'ai trop mal. J'ai pas encore regardé le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Clairement là c'était pas possible. En plus il fallait que je mange, il fallait que je me change aussi avant pour ce soir, parce que bah, ce soir, vu ce qu'on va faire, je pense qu'on va avoir un petit peu froid. On va passer dans un quartier sympathique qui s'appelle le Hell's Kitchen et je pense que ça parlera à certains fans de Daredevil. Donc comme on va flâner un petit peu et qu'on va se retrouver au bord de l'eau tout à l'heure, bah, je pense qu'il vaut mieux qu'on se change. Donc on va se reposer parce qu'on va aussi marcher encore un petit peu. On va reposer les pieds, on va manger parce qu'en fait à 15h, là il est 15h passé et j'avais pas mangé de la journée. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit que je ferai pas forcément de room tour parce que clairement il n'y a pas grand chose à montrer. Ça reste une chambre très très classique pour le prix que j'ai payé. Par contre là c'est trop. Là c'est trop. Franchement je me retiens de faire ce retour depuis 2-3 jours là, depuis que je suis arrivée quasiment, parce que je me disais non on va pas faire un retour juste pour ça et ça, mais là c'est trop, c'est la fois de trop. En fait je viens de prendre ma douche, d'où la dégaine, et ils m'ont remplacé les serviettes comme tous les jours. Ils m'ont mis des petites serviettes sur le lavabo, les toutes petites qui servent aux mains. Ils m'en avaient mis 2 petites nouvelles ici et j'en prends une pour m'essuyer le visage et quand je la déplie je vois quoi, une tache rouge dessus. Je me dis là c'est une blague. C'est une blague, donc du coup j'ai changé, forcément j'en ai pris une autre. Mais franchement, franchement c'est la fois de trop parce que il y a des moucherons partout dans la douche. Ils arrivent du siphon, donc il y en a plein dans la douche, il y en a plein sur le rideau de douche, tout ça c'est rempli. Les toilettes sont pas propres, franchement quand on regarde en fait il y a plein de petits machins en fait. Là je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est là depuis le début. Il y a un moucheron qui est collé là depuis le début, donc ça, à mon avis ils font pas spécialement le nettoyage des robinetteries ni rien quand il nettoie la chambre en fait. C'est pareil, là j'ai une trace rouge à côté des interrupteurs qui est en face des toilettes, donc on va pas chercher à comprendre ce que c'est peut-être, parce que je pense qu'on a tous compris. Ce ne sont que des hypothèses, mais là clairement franchement ça c'est trop, il y a la peinture est dégueulasse, tout est caillé, franchement bon bah c'est tout, c'est pas un grand standing, donc on dit qu'on n'a peut-être pas le droit d'espérer d'avoir une chambre nickel chrome, mais la propreté c'est quand même la base en fait, c'est la base. Les chiottes sont pas propres, le lavabo est pas propre, les serviettes je viens de trouver un truc dedans, non, franchement là je suis mais alors outrée.
super long par rapport à hier et avant-hier, puis de racher. Là, on se retrouve sur le chemin de l'hôtel parce qu'on doit faire le check-out à midi. Il est 11h30. Donc on va chercher la valise, on prend la chambre, on va chercher à manger et on prend la route de l'aéroport. Du coup, ça y est, c'est la fin. Bon bah voilà, ça y est, on est rentré à la chambre. Le séjour est terminé, c'est fini. Ces 4 jours sont quand même passés vachement vite. Je suis pas contente, comme je vous disais, d'avoir réussi à le faire toute seule. J'en garderai quand même un bon souvenir, mais je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai hâte de rentrer à la maison, de retrouver mon chéri, de retrouver ma famille, mes amis, mon chat. Parce que être loin comme ça, toute seule pendant un certain temps, c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie de parler à quelqu'un. C'est vrai que c'était cool de pouvoir me recentrer sur moi-même, de penser à rien ou de penser juste à moi et de faire ce que je veux, mais c'est vrai que j'ai hâte de rentrer à la maison quand même. J'ai hâte de prendre une douche pour me laver les cheveux parce que j'en ai pris ici, mais pas... Signal GPS perdu. Ce GPS me saoule. Je ne sais pas comment j'ai fait pour... je sais pas si vous avez entendu, hein, signal GPS perdu. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre pendant ces 4-5 jours là, avec un GPS à la con. Bref, je disais impossible de me laver les cheveux ici hein, parce que c'est pas du tout des conditions optimum et clairement la douche je voulais y passer le moins de temps possible là-dedans vu la propreté. Donc oui, j'ai hâte de rentrer chez moi, j'ai hâte de mettre d'autres fringues que le peu de fringues que j'avais pris pour tourner avec dans la valise. Alors pareil, sketch ce matin, il a fallu réussir à la fermer. Hein. Sauf qu'avec les souvenirs que j'ai achetés, grosse galère. Donc j'ai réussi à fermer la valise, j'ai réussi à fermer le sac. Franchement, si je rajoute un truc de plus, il explose, clairement. Sauf que le souci, c'est que ce sac-là, à la base, il était dans la valise. Donc là, j'ai pas une valise cabine et un petit sac. J'ai une valise cabine et 2 sacs. Et clairement, celui-là, je pourrais pas le mettre dans la valise. Je pourrais pas le mettre dans le sac non plus, je pourrais le mettre nulle part, en fait. Et j'ai des trucs dedans, enfin, c'est mon sac à main, quoi. À votre avis, ça passe ou pas ? Moi, je pense que ça passe pas. Je pense que ça va pas passer. Mais s'il me demande de trouver une solution, je sais pas ce que je vais faire en fait. Je sais pas, je vais devoir jeter des trucs. C'est juste, il rentrera nulle part en fait. Il y a plus de place. C'est pareil, je me suis pris de quoi manger. Je vais descendre là, hein, je vous dis au revoir, mais en fait, même ça, en fait, je vais avoir mon sac à dos, mon sac à main, ma valise à prendre, et ça dans mes mains en fait, dans le métro, parce que je peux le mettre nulle part. Je sais pas, là mon vol est à 17h30, il est 11h40, mais on va déjà y aller maintenant, parce que s'il faut que je paye un autre bagage ou quoi, qu'il faut que je refasse la queue, je sais pas quoi, bon, moi on sera en avance et on est sûr de pas rater le vol. Du coup, on va couper là. Je sais plus si je l'avais dit hier ou quoi, mais on va couper là, maintenant, parce que, ça vous intéressera pas spécialement de me voir prendre le métro et attendre à l'aéroport jusqu'à 17h30. Simplement pour faire un dernier mot de la fin, comme je vous disais hein, hier, faites ce qui vous plaît, faites si c'est un défi qu'on vous dit bah non il n'y a pas d'intérêt, pourquoi tu fais ça, c'est débile ou quoi, faites votre truc. Faites votre truc, soyez fiers de vous, soyez fiers de vous dire que voilà, vous avez fait quelque chose qui était important pour vous et qui vous donne de la fierté et de la confiance en vous, qui vous donne un but. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, même si c'est bizarre pour les autres, même si ça semble un gros défi pour vous, mais que ça vous motive, faites en fait. Mais j'espère que vous aurez aimé, j'espère que mon naturel vous aura plu. Franchement, je vous ai parlé comme je parle d'habitude, quoi. En fait, j'ai juste vécu ma vie en vous filmant et j'espère que ça vous plaira, que je vous aurai fait découvrir un petit peu les petits quartiers sympathiques et très touristiques de New York et à très vite. Voilà, tchuss!